Donc on va entendre Sorrentino traduit par Bernard Höpfner dans son texte. Il était depuis de nombreuses années importun, égoïste, insensible, tatillon, mesquin et enfantin, se laisser aller à la prévarication, à l'étourderie et à une autojustification horripilante. Un intolérable balourd de mari, plein d'un égoïsme suffisant, qui faisait de lui une cible idéale pour les contre-attaques périodiques, inattendues, et tout à fait justifié de sa femme. Un soir, quand cette dernière lui a demandé de découper une tomate pour leur dîner, il a sorti une grosse tomate bien mûre du réfrigérateur et s'est aperçu qu'il y avait là aussi une demi-tomate emballée, serrée dans une pellicule rétractable. Il l'a sortie également. Il avait découpé cette demi-tomate et commencé à découper la tomate entière quand sa femme lui a demandé pourquoi. Pourquoi il avait découpé la demi-tomate alors qu'elle lui avait demandé spécifiquement de découper une tomate entière. Avec la patience feinte et suffisante qui provoque souvent des attaques brutales et même des meurtres contre les personnes qui prétendent en être dotées, il a expliqué qu'il avait découpé la demi-tomate et qu'il allait à présent découper la moitié de la tomate entière afin qu'il puisse utiliser, tel était son mot, la, pour ainsi dire, plus ancienne tomate et garder la moitié de la, pour ainsi dire, plus récente tomate entière. Il avait réellement employé l'expression « pour ainsi dire », ce qui aurait suffi à justifier raisonnablement les voies de fait d'un attaquant exaspéré. Il a remarqué calmement que si tel était son profond désir, il découperait l'intégralité de la tomate entière, si tant est qu'elle pensait qu'une tomate et demie ne serait pas trop pour le dîner, considérant, non, sachant très bien quel merveilleux repas elle était certainement en train de préparer. Elle lui a demandé ce qui lui avait fait croire pourquoi, bon Dieu, il avait cru. Qu'est-ce qui avait bien pu lui faire penser une putain de seconde que de toute façon, elle voulait qu'il découpe cette putain de demi-tomate. Quoi, il a dit, presque boursouflé de rationalité, que cette opération à effectuer lui avait paru tout à fait raisonnable. Oui, il a dit ça, à savoir utiliser la demi-tomate qui était dans le réfrigérateur depuis l'avant-veille, qui perdait toute sa saveur, tout son jus, toutes ses vitamines et tous ses putains de minéraux, ou toute autre chose qu'elle était susceptible de contenir. La manger lui paraissait une très bonne idée. Avait-il jamais réfléchi une seconde au fait qu'il était possible qu'elle ait voulu garder cette demi-tomate pour autre chose, pour un projet précis? Projet, a-t-il dit? Projet? Projet? Il a dit que si vraiment elle avait un projet important pour cette putain de moitié de tomate pourrie, ne pouvait-elle pas utiliser la demi-tomate qui resterait lorsqu'il aurait terminé de découper la tomate entière? N'était-ce pas possible? Elle lui a expliqué qu'il n'avait pas à décider à sa place quelle demi-tomate elle voulait utiliser. Utiliser, a-t-il dit, afin de réaliser ce projet important. Elle a dit que ses décisions étaient ses décisions et que si elle avait envie de prendre toutes ces putains de tomates pourries et les jeter par la fenêtre, c'était son affaire à elle. Il a dit qu'il n'avait aucunement l'intention de décider à sa place, que Dieu l'en garde. Il pensait simplement que c'était blabla et bla sensible et qu'il pensait que c'était quelque chose qu'elle aurait elle-même fait blabla. Tu n'as aucune idée, tu n'as pas la moindre idée de ce que je pourrais vouloir faire, tu n'as aucune idée de quoi que ce soit, voilà le problème. Ça a toujours été le problème, n'est-il pas, a-t-elle ajouté, n'est-il pas temps qu'il se mette sérieusement à chercher du travail?